Pour la suite de l'épisode précédent, donc le test du Carbut 28 avec le kit Malo 680. Ma dernière sortie j'avais faite avec les gicleurs principal 155, ralenti 42, PowerJet 65. Alors on me dit de mettre un 60 en PowerJet, enfin c'est ce qui s'était fait à l'époque, mais moi je fais le contraire. Je mets un 70 parce que je préfère plafonner et puis constater pour moi-même que je suis trop gras plutôt que de prendre un risque mécanique gravissime, quoi, si je me gourre. Voilà, donc je pars sur l'autoroute. J'espère que c'est pas trop chargé parce que j'aime pas prendre des risques là-dessus. Alors l'objectif c'est d'avoir au moins 450 degrés EGT et qu'elle prenne 9800 tours avec le PowerJet de 70. Voilà, si c'est pas le cas. Alors les 450 degrés c'est pas une référence de performance, hein, évidemment, mais c'est ma référence puisque c'est ce que j'obtiens avec le 65. 9800 tours, 450 degrés EGT. Si je suis en dessous, sur les deux, le gicleur est trop gros. Et si je suis pareil, on verra bien. Et si je suis au-dessus, alors je sais pas, on verra. On ira peut-être à 75 après, je ne sais pas. Sur ces régimes-là, je préfère le 28. Ah ouais, je préfère le 28. Il tire mieux, c'est pas gras, ça pétarade pas. Ouais. Pourtant j'ai essayé un wagon d'aiguille, de puits d'aiguille, de tout ce que vous voulez sur le 34, mais à moyen régime et à bas régime comme ça, ça reste une merde grasse, quoi. Bon allez, on va faire chauffer le bastringue. Bon là le bastringue est chaud, hein. On va pouvoir y aller, mais l'autoroute est un peu chargée, donc c'est embêtant. Je sais pas si je vais pouvoir... Enfin bref, en tout cas je prendrai aucun risque. Le GPS de la GoPro il est encore une fois dans le sac parce que je suis beaucoup plus vite qu'hier et on voit à peine 3 km/h de plus. Ça arrive souvent, des fois il reste bloqué par exemple à 80 km/h et je suis monté à 130, il a toujours pas bougé. Alors conclusion intéressante, en montant le PowerJet de 5 points, j'ai un gain important à haut régime. Et voilà, en montant le gicleur, le GT a monté aussi. Alors attention avec le GT, hein, justement. S'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas suffisamment d'essence, pour autant le régime ne monte pas, donc le GT ne monte pas. Il ne faut pas trop se fier à ça, quoi. Se dire, oh, j'ai que 400... Hier j'avais 450 degrés, mais elle ne montait pas aussi haut en régime. Et donc, on peut penser qu'on est trop gras et puis descendre, alors que j'étais déjà trop bas. En mettant un 70, ça lui permet d'aller plus loin en régime et forcément le GT monte. Il faut donc faire très attention et vraiment aller chercher le trop gras.
avant de commencer à descendre. D'ailleurs là je suis en 70, et ben je vais essayer 75. J'ai aussi du 80 et du 85 si nécessaire, mais je veux arriver au taquet où vraiment elle va plus vouloir monter. Le GT va pour le coup refroidir très largement puisque j'aurai trop d'essence. Mais surtout, je veux l'entendre cogner à 9005 ou 9008, je ne sais pas, gras. Et à ce moment-là, je redescendrai de 5 points. Mais disons que là, je suis quand même satisfait, quoi. Elle marche, j'ose le dire, hein, elle marche mieux qu'avec le Carbu de 34. Parce que c'est plus souple, c'est plus doux. euh, et puis elle est montée à haut régime. Et alors, accrochez-vous, hein, j'ai toujours les clapets d'origine. Puisque ma boîte à clapets, elle arrivera que demain. Ça aussi, si ça se trouve, je vais le laisser dans la boîte et le foutre sur eBay. Je testerai quand même, hein. Je testerai. Là, je suis curieux. Vraiment, là, en fait, c'est bien que ça soit arrivé, ça, parce qu'on va pouvoir tout tester, quoi. Mais ouais, si je mets les Italkit et que je suis pas satisfait, je les vire direct et je les revends. C'est clair et net.